Tov, Erev Tov. Alors ce soir, on va essayer de parler des rendez-vous manqués de l'amour et on va essayer d'expliciter qu'est-ce que j'entends derrière ce propos-là. Alors j'ai noté un certain nombre de choses. Le livre, pour ceux que ça intéresse, qui vient se proposer de nous entretenir à ce sujet, c'est un livre qui s'appelle en hébreu Ish HaEmuna du Rav Yosef Dov Soloveitchik. C'est le Rosh Yeshiva, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva University de Boston et le responsable du Mizrahi, c'est-à-dire le parti religieux sioniste aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Et le livre a été traduit par notre maître et ami le professeur Beno Gross sous le titre Le croyant solitaire. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc on va essayer de voir de quoi il est question lorsqu'on veut justement s'entretenir de ces rendez-vous manqués. Et qu'est-ce que cela veut dire, bien entendu? Alors il y a, bien entendu, d'abord et avant tout, cette idée qu'il faut énoncer sur pour quelles raisons, et nous ne nous attarderons pas là-dessus, mais pour quelles raisons les épreuves surviennent. Une des premières épreuves auxquelles nous sommes confrontés, où le mot épreuve, le verbe éprouver est signifié, c'est lorsque Abraham reçoit l'injonction divine de prendre son enfant et de l'amener sur le mont Moria. Il est écrit là-bas, Va Elohim Nissa et Abraham. Ça veut dire que Dieu mit à l'épreuve Abraham. Tout cela pour nous dire que le verbe mettre à l'épreuve veut dire aussi s'élever. C'est l'étendard. La racine c'est Nes, pas le miracle, l'étendard. Et donc que l'épreuve est à même de pouvoir nous faire grandir. Mais il faut faire très attention. C'est que lorsque l'épreuve se présente, ne pas manquer le rendez-vous avec l'épreuve. Et dans cette épreuve, j'inclus le mot amour, parce qu'il n'y a pas de demande de la part de l'Éternel d'une épreuve, si ce n'est que par amour, l'Éternel tend à nous faire grandir, à nous faire transcender la dimension dans laquelle nous étions vers une autre dimension. Ce n'est pas le même Abraham qui s'en va vers Moria, ce n'est pas le même Abraham qui redescend de Moria. Il y a là deux personnages différents, non pas dans leur corps, mais dans l'esprit qui est le leur à ce moment-là. Est-ce que l'épreuve est en amont de l'histoire? Non, elle est en aval de l'histoire. L'épreuve, même si on l'appelle un rendez-vous d'amour, pour ce que nous venons d'expliquer, ce n'est que parce qu'elle se présente en a posteriori de l'histoire de l'homme. Mais en a priori, l'Éternel vient et nous enseigne, en dehors de l'histoire d'Abraham, je ne viens pas ici faire une analogie avec l'histoire d'Abraham, mais dans l'a priori de l'histoire, il y a un certain nombre d'événements qui se présentent au devant de l'homme en tant qu'individu ou de l'homme en tant que collectif et qui interpellent l'homme. Si une porte de l'histoire se présente devant l'homme, il faut non seulement que l'homme frappe à la porte, mais qu'il l'ouvre. Parce qu'il y a là un appel de la porte ou un appel du pied, comme vous voudrez, afin que l'homme se présente au devant de ce rendez-vous que l'histoire lui crée. J'ai tout signifié pour ne pas me perdre, parce que j'ai dit on n'a jamais tout le temps de dire ce que nous avons prévu de dire. Nous devons, bien entendu, examiner l'homme que nous sommes. Quand j'emploie le mot homme, c'est l'homme philosophique, c'est l'homme et la femme. Nous devons examiner l'homme que nous sommes avec une rigueur intellectuelle et une objectivité parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons continuellement au regard de nous-mêmes et à l'écoute de nous-mêmes. Car la porte dont j'ai parlé
elle peut se présenter de manière impromptue. Il n'y a pas un appel comme quoi la porte va se présenter. Il faut que je sois à l'écoute et au regard de ce à quoi l'homme doit être, c'est-à-dire l'histoire. Parce que c'est au travers l'histoire de l'homme individuel ou de l'homme collectif que l'événement va survenir, comme je l'ai dit, de manière impromptue, mais où l'homme doit réagir immédiatement. Et si jamais l'homme ne réagit pas immédiatement, alors il crée l'épreuve. Il crée l'épreuve. Qu'est-ce que je veux dire dans cela? Les choses pourraient se passer d'une manière plus lyrique, plus mélodieuse, plus harmonieuse, si le rendez-vous de l'histoire de l'homme, dans les deux dimensions que j'ai précisées, je ne le répète pas à chaque fois, individuel ou collectif, si dans le rendez-vous de l'homme, l'homme est au rendez-vous de l'histoire. Rappelez-vous, il y a un moment de l'histoire de la Genèse où l'homme est interpellé, c'est d'ailleurs la première fois, où l'homme est interpellé par l'Éternel. Il lui dit « Ayeka ». Si lui va se cacher derrière un chêne, c'est peut-être parce qu'il a compris que l'Éternel le recherchait géographiquement. Ce qui n'était pas le cas, on l'avait déjà étudié ensemble. Mais bien dans le Ayeka, une recherche de l'homme en tant qu'homme qu'était Adam. Et Dieu était à la recherche de cet homme qui apparemment, parce qu'il venait de se passer avec le serpent, avec la femme et avec l'arbre, eh bien, le personnage en question n'était plus le même. Et Dieu veut que cet homme vienne au rendez-vous avec l'Éternel. C'est-à-dire qu'il se présente devant l'Éternel en lui disant « Oui, j'ai fauté ». Mais il ne vient pas devant l'Éternel et il manque l'occasion. Lui manque l'occasion. Chava manque l'occasion. Et l'épreuve, c'est ce que prononce l'Éternel. Tu devras travailler à la sueur de ton front et toi, tu devras accoucher dans la douleur. Mais l'épreuve qui est disharmonieuse à ce moment-là, ou presque cacophonique dans l'histoire de l'homme, elle n'était pas prévue ainsi. Dans l'origine, dans l'ontologie du projet, il fallait que l'homme se présente au rendez-vous, même s'il avait fauté. Parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Et que peut-être il n'y aurait pas eu autant de sueur ou autant de douleur. Vous me comprenez, c'est clair jusqu'à maintenant? Il y a un nombre d'événements qui surviennent dans l'histoire humaine, auxquels l'humain peut bien souvent d'ailleurs dire « c'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est fantastique ». La question ici que l'Éternel pose, que fais-tu avec l'extraordinaire, le fantastique et le miraculeux? Parce que pour moi, sache que ce que tu reconnais comme fantastique, miraculeux et extraordinaire, c'est une nouvelle porte d'entrée. C'est un nouveau rendez-vous. Et nous connaissons tous cette phrase, Baal Hanes ve'eno makir benisso. Celui qui est le miraculé et qui ne reconnaît pas le miracle qui était à son profit. Mais il a pu dire, vous savez, je m'en suis sorti, c'est un miracle, hein. Alors que veut dire l'Éternel lorsqu'il dit Baal Hanes ve'eno makir benisso? Ça veut dire que dans ce rendez-vous-là, ce qui devait se passer avec l'événement de l'homme, ce n'était pas simplement dire c'était miraculeux ou c'est miraculeux, mais savoir ce qu'il allait faire de cette reconnaissance et donc de sa représentation du rendez-vous auquel il avait été appelé, car s'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a été appelé, et dans cet appel-là, quelle va être sa réaction? Tu n'as pas rencontré Ploni Almoni, X, Y, Z, par hasard. Mais si cette rencontre a eu lieu, c'est qu'il fallait, bien entendu, de cette rencontre, en tirer quelque chose pour toi.
Pas dans l'a posteriori, où l'épreuve va te grandir, mais où sans l'épreuve, tu te serais grandi. Vous me suivez? Yafé. Nos sages disent que la souffrance est la dernière épreuve que la providence adresse à l'homme. La providence est l'éternel. La dernière épreuve, c'est-à-dire que il ne doit pas y avoir de souffrance en a priori. En a posteriori, les rendez-vous manqués provoquent, bien entendu, des douleurs et des sueurs. Nous l'avons vu avec Adam et Chava. Ceci est clair. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans le fait que la Torah, c'est-à-dire l'enseignement d'Israël, se refuse au retard. Se refuse au retard, ça veut dire, tel que le texte nous l'explique ici, il nous interdit de manquer l'occasion. Ce n'est pas par occasion que tel ou tel événement arrive, mais si à l'occasion de tel événement je me retrouve au sein de cet événement par occasion, ce n'est pas une occasion, c'est un appel. Et il faut que je réagisse. Pardon? Je dis que si, à l'occasion, je me retrouve au sein d'un événement, cet événement n'est pas occasionnel. Il est un appel d'une rencontre, d'un rendez-vous. Lorsque l'Éternel a appelé Adam, Adam ne devait pas considérer l'appel comme étant, le propos tel que lui était capable de le traduire. Il a mal traduit Ayeka. Il a pensé que Dieu le recherchait dans la géographie du jardin d'Éden. Point. Non. L'Éternel était à la recherche de l'homme qui se cachait de l'Éternel. Et l'Éternel lui a envoyé l'occasion que lui ne voyait pas d'une rencontre où ils auraient pu, dans leur rencontre, créer un événement. Lequel, nous l'avons dit, je le répète, celui d'éviter la sueur et la douleur. Le plus petit retard dans nos textes, on ne va pas tous les passer, mais vous savez, notre amour du Tanakh, on pourrait page par page aller rechercher, d'ailleurs ça peut être le jeu des grandes vacances, aller rechercher les retards de l'histoire, ce que nous appelons les rendez-vous manqués de l'amour. Vous voulez un exemple? Shabbat est rentré à 19h26. À 19h27, j'ai éteint la salle de bain qui est restée allumée. Le problème de la faute, ce n'est pas la faute, c'est l'erreur. Quelle est l'erreur? D'avoir accompli un geste après l'heure qui n'était plus à l'heure, alors qu'une minute auparavant, il était encore à l'heure. Et pourtant, c'est le même geste. C'est le rendez-vous manqué qui crée l'erreur ici. À 19h25, vous aviez rendez-vous avec la lumière pour l'éteindre. Lorsque vous l'éteignez à 19h27, vous êtes en retard. D'ailleurs, dans tous les foyers, nous entendons les mamans et les papas, Avraham ou Sarah ou Rivka, dépêchez-vous, vous allez être en retard, Shabbat Nirnas Besheva Esrim Veshesh. En retard de quoi? En retard. Quelle est la problématique, maman, d'être en retard? J'ai 18 minutes. Oui, ça c'est la mansuétude de nos sages, mais en vérité, la crainte est que tu sois en retard au rendez-vous qui t'est fixé. C'est là que le bas blesse. Il y a un autre moment du Tanakh, là c'est dans le côté législatif, mais dans le côté agadique, c'est-à-dire du conte, il y a lorsque les anges viennent sortir Lot de Sodome et qu'ils le prennent par la main. Vous voyez que sa femme va l'accompagner, ses enfants et ses brus ne veulent pas sortir, seules ses deux filles sortent avec lui. Mais regardez à un moment donné, c'est dans le chapitre 19, verset 16, si je ne m'abuse, il y a marqué là-bas, Vaïtma Mea,
Ça veut dire quoi, Vaitmamea? Il a pris du retard, il s'est retardé. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié certaines richesses qu'il fallait qu'il emmène avec lui. Ceux qui n'ont pas été au rendez-vous, lui, il avait la main de l'ange qui le prenait. Il a été sauvé. Mais les brus et les fils, qui n'ont pas été au rendez-vous qui leur était proposé, ont disparu dans les méandres de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a marqué Vaitmamea, le seul à qui on autorise d'être en retard, parce que tout dépend de nous, c'est celui que nous appelons Mashiach ben David. Ani ma'amin be'emuna shlema be'biyat ha'mashiach ve'afilu she'im itmamea achakelo. Et même s'il est en retard, je l'attendrai. Parce qu'il n'est pas en retard, parce qu'il a raté le rendez-vous. C'est simplement parce que nous ne sommes pas au rendez-vous de l'histoire pour le rencontrer qu'il n'est pas là. Et rendez-vous compte que dans l'a priori de l'événement, il y a une harmonie conséquente de cette rencontre, de ce rendez-vous réalisé, alors que lorsqu'il est en retard, eh bien le seul retard crée une disharmonie, et en vérité, je crois que nous pouvons dire, étant donné que nous sommes tous un peu mélomanes de notre histoire, eh bien le retard crée une cacophonie de l'histoire. Parce que les pièces ou les notes ne sont pas à leur place. Et à ce moment-là, le meilleur chef d'orchestre ne peut pas diriger un orchestre de gens bancals. Donc ça, c'est aussi un autre moment. Deux autres exemples, je passe vite pour que les choses soient vraiment claires. Shema Israël, on doit le dire dans un temps. C'est-à-dire cette déclaration de foi, elle doit être dite dans un temps. Si elle est dite après, c'est plus le temps. D'ailleurs, nous, depuis tout petit, on nous avait dit avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure. Ça veut dire que l'heure, le Zman, d'ailleurs, rappelez-vous que le Zman, le temps, ne commence qu'avec l'homme. C'est la raison pour laquelle nous pouvons très bien comprendre que le temps qui précède la venue de l'homme peut être des millions ou des milliards d'années. Si Elef Shanim Be'enecha Keyom Echad, 1000 ans à tes yeux, c'est comme un jour. Alors je ne sais que veulent dire ces jours de la création qui précèdent la venue de l'homme. Est-ce qu'ils sont 1000 ans? Est-ce qu'ils sont 1000 millions? Ou est-ce qu'ils sont 1000 milliards? C'est très possible. Ça ne vient en aucun cas désengager la probité du temps de l'homme qui, lui, d'après nous, commence il y a 5700, etc., etc. Mais ce temps que nous connaissons, cette rencontre avec le temps, c'est lorsque l'homme est mis dans ce monde et que Dieu lui permet de se mettre sur ses jambes et de marcher et qu'il lui donne rendez-vous. Malheureusement, à ce rendez-vous, l'homme n'y est pas. Et c'est donc que le temps de l'homme va changer de temps et au lieu du temps de l'harmonie, ce sera le temps de la cacophonie. Et puis il y a deux rois qui sont essentiels à rappeler pour encore une fois nous mettre véritablement l'esprit en place. David et Shaoul. Je vous rappelle que Shaoul va fauter, on l'avait vu ensemble. Il ne tue pas Amalek le roi et en plus ramène son bétail alors qu'on lui avait dit de détruire tout le bétail. Contrairement à ce que nous avions vu le cours dernier avec les Méraglim, etc., ici le sujet c'est quoi? C'est que Shaoul, lorsqu'il est interpellé par Shmuel le prophète, il discute avec Shmuel. Il n'est pas là au moment où le prophète le remet en question, lui donne rendez-vous donc. Il ne réagit pas. Il discute avec lui. Il négocie avec le prophète. Lorsque David Améler a fauté avec Bathsheba et que Nathan le prophète vient devant lui et lui raconte cette métaphore avec le berger qui était riche et le berger qui était pauvre, et le berger riche a pris la seule brebis du berger pauvre, David a tout de suite compris de quoi il était question et il reconnaît sa faute immédiatement, ce qui permet à David de continuer à être le roi d'Israël
et à Shaoul de perdre la royauté, puisque Shmuel, lorsqu'il se trouve devant le négociant Shaoul, il tombe à genoux, lui déchire la robe de la royauté. Dans tous les cas, regardez ce que ce rendez-vous manquait de Shaoul, où il était question simplement, dans ce rendez-vous-là, de reconnaître qui tu étais. L'histoire a commencé depuis Adam. Dans ce rendez-vous-là, Shaoul a complètement perdu les pédales. Il se reprend, mais il a déjà perdu la royauté, et quand il se reprend, eh bien oui, nous pouvons dire, il est trop tard. Il est trop tard parce qu'il est en retard sur son histoire. David avait été loin avant que Shaoul parte. Pardon ? David a été loin avant que Shaoul... Oui, mais la même chose, Shaoul avait été loin également. L'histoire, c'est que au moment où il faute, l'un négocie alors que l'autre reconnaît sa faute. C'est la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment où Nathan vient remettre en question David, David ne négocie pas. Mais il n'y avait pas de rendez-vous là. Si, puisque Nathan s'est présenté à lui. Nathan est venu et lui dit, Votre Majesté, je voudrais vous raconter une histoire. Le David a compris que Nathan était venu lui donner rendez-vous. La réaction de David est probante parce qu'elle est une réaction immédiate à l'événement qui est le sien. Tu as fauté, mais céder. Maintenant, je t'envoie mon prophète pour te remettre en question. Est-ce que tu négocies comme Shaoul? Ou est-ce que tu avoues? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, une faute avouée est à moitié pardonnée. Dans le cas de figure, bien David est, bien entendu, pardonné. Nous avions vu une autre raison. Je vous la rappelle dans la Gemara de Sota, où la faute de David est une faute individuelle, alors que la faute de Shaoul est une faute collective. Mais c'est un autre sujet. Vous savez que la bouteille, on peut la voir de plusieurs côtés, bien entendu. Et la vérité est tout aussi vérité. Si elle me dit, je vois Sprite en rouge et moi Sprite en vert, ça change rien que c'est la même bouteille dont il est question. Ça, c'est une vérité. Ouais, c'est ça, la suite, voilà. C'est au 5, donc. C'est ça, c'est la suite. Alors, Bati legani achotikalari timori im besami achalti yari im divshi shatiti yeni im chalavi ichlu reim shitu vesichlu dodim. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je goûte mon rayon de ruche avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez amis, buvez, enivrez-vous d'amour. C'est-à-dire, ça continue. Ani yeshena velibi er. Je dors, je me suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Kol dodi dofek, c'est la voix de mon bien-aimé. Dofek, il frappe. Pitrili achoti rayati, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe parfaite. Tamati, c'est parfaite. Chez Roshi nimlatal, ma tête est couverte de rosée. Kvotsotai resise laila, et mes boucs sont humectés des gouttelettes de la nuit. C'est un des écrits les plus lyriques, les plus fantastiques qui a été écrit dans la littérature juive, et celle-ci a été écrite par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon. Alors de quoi est-il question dans le Cantique des Cantiques? Le Shir HaShirim, c'est presque un Kodesh Kodashim. Alors certains l'interprètent comme la relation d'amour entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Certaines autres y voient la relation entre l'homme et la femme, bien entendu. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on peut rajouter une troisième dimension qu'avec moi vous avez étudiée plusieurs fois. Si l'Éternel est ce Lecha Dodi que nous prononçons le vendredi soir, l'Ikrat Kala, où je suis la Kala, Israël est la Kala. Dodi, c'est mon amour, l'amant. Et s'il y a aussi une relation entre l'homme masculin, qui est l'amant, celui qui vient frapper à la porte, et cette bergère qui est avide de trouver le bien-aimé qu'elle aurait perdu, il y a une troisième dimension que je vous demande de garder à l'esprit. C'est que la terre est-elle féminine, où elle serait la bien-aimée, et où l'homme
serait lui l'amant. C'est encore une fois 3 rapports qui mettent en jeu ici les pôles féminins et masculins de l'histoire. Alors vous dire, dans les textes qui précèdent, bien entendu, ce 5e chapitre, que la bergère, comme je vous l'ai dit, elle est à la recherche de ce bien-aimé, et on s'imagine qu'elle est à la recherche de ce bien-aimé, parce que justement, il est aimé bien, et il devient le bien-aimé, et qu'elle le cherche parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de plénitude, comme lui sait que sans sa bien-aimée, il lui manque quelque chose pour justement faire valoir cette shlemut, c'est-à-dire cette plénitude, cette intégrité de la relation entre l'Éternel et le peuple d'Israël, de l'homme et de la femme, de la terre d'Israël et du peuple d'Israël. Mais nous voyons ici, on va lire ensemble et vous allez entendre, Kol Dodi Dofek, je reprends, Pitrili Achoti Rayati. L'amant l'a retrouvée. Elle, après avoir parcouru les sentiers des montagnes, les sentiers des vignobles, elle a traversé les vergers, les champs de blé. De nuit comme de jour, elle a parcouru l'ensemble de ces chemins et de ces sentiers, quelquefois au clair de lune, quelquefois dans l'obscurité la plus totale. Elle longe les murailles de Jérusalem, elle pénètre dans Jérusalem à la recherche du bien-aimé. On s'imagine quelle course effrénée cette bien-aimée est en train de faire, de réaliser, parce qu'elle sent au plus profond d'elle ce manque inassouvi, mais usée, fatiguée, sans plus aucune force ou même lassée de cette recherche sans réponse. Elle rentre dans sa demeure et elle va se coucher. Alors regardez avec moi maintenant le texte, comment il est écrit, parce que lorsqu'il est écrit là, tel que vous le lisez dans le Shir HaShirim, Kol Dodi Dofek, ce sont les pas furtifs qui se rapprochent de la demeure. Des pas furtifs quand il est écrit Kol Ani Yeshena Velibi Er, que puis-je entendre par cela? Je me suis endormi, mais comment pourrais-je dormir après avoir parcouru tant et tant de sentiers et de chemins? Mon corps s'est apaisé parce que il s'affaisse de par la fatigue qu'il ressent, mais mon cœur reste vivant et haletant, où chaque pulsation de mon cœur est comme un coup frappé à ses parois pour garder quelque chose de moi-même dans l'éveil de ce moment tant attendu, de ce moment tant adulé. Et lui, comment est-il dit que sa tête est... d'abord, lorsqu'il vient frapper à la porte, il demande « Pitrili ». Pitrili, c'est plus que la porte qu'il demande d'ouvrir. Pour que la porte de votre maison s'ouvre, il faut que bien auparavant, la porte de votre cœur se soit ouverte. Car nulle porte ne s'ouvrira à ceux qui ont fermé leur cœur. Pitrili achoti rayati yonati tamati. Mazé raya achoti, sa sœur. Mais si ce n'était que sa sœur. Mais achoti, ach en hébreu, c'est la racine de achva, de la fraternité. Ach, c'est la racine de achva, la fraternité, quelque chose d'essentiel à se rappeler. Quand vous apprenez aussi que ach est la racine de acher, de l'autre, et où l'autre, acher, est la racine de achrei, du responsable,
Et l'homme responsable n'est jamais autrement que celui capable de voir dans l'autre son frère. C'est quelque chose qui vient révéler une intimité qui existe bien avant l'origine de leur rencontre et de leur déclaration d'amour. C'est comme si quelque part, lui venait et lui déclarait: ne savais-tu pas que lorsque je naquis, tu avais déjà été créé pour me rencontrer? Et si tu avais été créé pour me rencontrer, c'est que ce rendez-vous devait avoir lieu. Et il lui dit: Rayati. Raya, c'est la compagne. Mais avant d'être la compagne, c'est celle qui est l'être prochain. Recha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La racine, c'est Réa. Ou si tu n'es pas le prochain, tu en deviens mauvais. Ra. Mauvais. Ra. Réa. Mais s'il n'y a pas Réa, Zera. Mauvais. Ce qui est mal, c'est justement ce qui n'a pas pu être relié, uni, mis en relation avec. Le mal, il est lorsque Caïn n'a plus pu parler avec Abel et qu'il l'a frappé. Le mal, il est conséquent de là où la rencontre ne s'effectue point, parce qu'à l'origine, il fallait créer cet état prochain. Mais là où il n'y a pas le proche, il n'y a que le lointain. Et le lointain, d'après notre enseignement, c'est mal. Nous sommes des gens qui devons être proches. Yonati, cette colombe qui est significative, Yonati, significative de ce que veut dire la paix, parce que la colombe est fidèle. Elle est fidèle, et par sa fidélité, elle engendre la paix. Parce que l'infidélité, c'est pour ceux qui s'éloignent les uns des autres. Mais lorsqu'on garde cette présentation suivie de la fraternité, de la compagne prochaine, alors bien sûr que le Yonati peut suivre, et le dernier qualificatif ici est presque le summum. Tamati, il y a ici la perfection. Tam en hébreu. Nous l'avions vu 2 fois avant Pessah. Tam, c'est l'homme intègre. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est pas le simplet. C'est pas celui qui est naïf, comme certains voudraient le dire. Sinon, à quoi bon faire dire au texte Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim? Yaakov, celui qui était sous sa tente, était un homme intègre. C'est justement parce qu'il était dans l'intériorité, dans l'élément le plus proche de ce qu'était l'homme en lui, qu'il était intègre. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah de l'Éternel, l'enseignement de l'Éternel est intègre. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire comprendre aux hommes, de par les tables de la loi qui lui sont offertes, qu'il est impossible d'aimer Dieu sans aimer les hommes, d'aimer les hommes sans aimer Dieu, mais qu'il fallait aimer Dieu et les hommes. Puisque la table de droite, c'est les relations de l'homme à Dieu, la table de gauche, les relations des hommes aux hommes, mais elles furent données ensemble avec un interstice, mais où dans l'interstice, comme dit le Maharal de Prague, tout se jouait, puisque c'était le point de rencontre entre Dieu et les hommes et Dieu, et où les uns étaient inséparables des autres, pour donner la fraternité, pour donner l'être proche,
pour donner l'intégrité, pour donner la paix, pour donner la perfection qui ne peut être qu'à travers la rencontre. Ça vous plaît? C'est passionnant. Alors, il lui dit, chez Roshi Nimlea Tal, c'est que ça fait un moment que je suis devant ta porte à frapper. Ayelet Ashachar, nous sommes à l'aube des temps de notre amour. Je frappe depuis un moment. Mes cheveux sont trempés de la rosée qui s'y dépose, parce qu'il y a déjà un moment. Les boucles de mes cheveux qui étaient des boucles sont en train de tomber de par le poids de chaque gouttelette de cette rosée qui vient rappeler le temps de l'impatience de cette rencontre qui ne se fait plus. Lisez avec moi la suite. Qu'est-ce que vous attendez de la bien-aimée quand après tout ce que nous avons dit, tout a été dit? Nous attendons d'elle un sursaut, car avait-elle dit « Ani yeshena velibier, je dors, mais mon cœur est éveillé. » Vous vous rappelez, chaque pulsation vient frapper les parois de mon cœur et ne point s'y glisser pour mieux m'ouvrir et être prête. Elle vient ici, elle répond « Écoutez, Pashatati et kutnati, echecha il beshena, rachatzti et raglai, echecha et nafem. » J'ai enlevé mes vêtements, j'ai mis ma chemise de nuit, comment me rhabillerai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les ressalirai-je? Et vous restez quoi, pantois, ému ou coléreux de voir que les déclarations ne sont pas suivies des faits? Pourquoi courais-tu les ruelles de Jérusalem? Pourquoi en appelais-tu aux gardiens de Jérusalem? Pourquoi parcourais-tu les sentiers des montagnes, les chemins des vergers, dans les champs de blé où ta chevelure était de la même couleur que les épis d'or? Tout le monde te jalousait parce que tu étais celle qui était en avidité, en adulation de la recherche de l'être aimé. Et voici qu'il frappe ce qu'il te demande, de te lever. Et lorsque ta main se pointe vers la porte ou la serrure, il te suffirait d'un tour de clé pour pouvoir ouvrir la porte, mais c'est plus que la porte, c'est ouvrir ton cœur et permettre à ce rendez-vous de se réaliser pleinement et entièrement. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Qu'elle refuse le rendez-vous. Et il continue, elle refuse le rendez-vous. Et pourtant si attendu. Oui, oui, tu vas voir que tu vas toute seule faire un certain nombre d'analogies. Dodi shalar yado minachor ou me'aï hammu alav. Mon bien-aimé retira la main de la lucarne. Certainement de la serrure, l'endroit par où la porte pouvait s'ouvrir. Ou me'aï hammu alav. Mes entrailles ont frémi pour lui. Hamou, échauffé. Frémir, mes entrailles sont échauffées. Que l'amour ne voudrait-il dire si ce n'est, c'est non seulement l'esprit échauffé de la rencontre à venir, mais un corps brûlant qui n'attend que la rencontre pour pouvoir engendrer les lendemains qui, plus qu'enchanteur, serait porteur des passions et des fruits de cette passion. Et elle nous déclare qu'il a retiré sa main, que ses entrailles ont frémi. Kamti Ani,
Kamti, Annie, je me suis levé. Oui, mais ma pauvre chérie, lorsque tu te levas, il avait déjà retiré sa main. Il ne sut ou ne saura peut-être jamais que tes entrailles étaient réchauffées. Mais la froideur qui était la tienne lorsque lui frappait à ta porte, et que les gouttelettes de rosée se déposaient sur son visage, tu n'as peut-être pas vu, mais sur son visage, plus que des bouclettes mouillées, il y avait sous ses yeux des larmes qui s'écoulaient. Alors de venir et de dire « Kamti ani liftoar le dodi, veyadai natfumo, vetzbaotai mor over al kapot amanoul. » Je me suis levé moi-même, Kamti ani, pour ouvrir à mon aimé, et mes mains dégoulinant de myrrhe, et mes doigts ruisselants de myrrhe sur la poignée du verrou. C'est quoi ce ruissellement de myrrhe? C'est le ruissellement de celui qui est ému, qui est dans ce moment de stress et d'angoisse, ce moment de tension forte comme au plus beau de chacun de nos rendez-vous, que chacun de nous connaît, qu'il a tant attendu, et qu'au moment où il s'est réalisé, il avait les mains moites et le visage transpirant, où ses os étaient les sueurs d'un travail douloureux, dans l'attente de cette rencontre ineffable. Et elle dit, Kamti ani liftoar le dodi. Et la suite, Patarti ani le dodi. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Comment oses-tu l'appeler ton bien-aimé? Il frappa sans arrêt. Il essaya sans arrêt. Il attendit sans arrêt. C'est coulant et dégoulinant qu'il s'en alla et s'enfuit. Patarti ani le dodi, vedodi chamak. Et mon bien-aimé a disparu. Avar nafshi, avar, vedodi chamak, avar. Il a disparu, il s'en est allé. Nafshi yatsa, bidvaro. Mon âme s'est envolée au son de ses paroles. Bikashti ou velo matsati ou. Je l'ai quémandé, je ne l'ai point trouvé. Karati velo anani, je l'ai appelé dans les cris de l'appel, mais lui ne me répondit point. Matsahuni ashomrim asovevim bahir, ikuni, patsahuni. Les gardiens de Jérusalem m'ont trouvé. Vous vous rappelez de ces gardiens qui la virent parcourir sentiers, chemins, vergers, champs de blé, où chacun jalousait cette chevelure blonde qui reluisait non seulement sous les rayons du soleil de la journée, mais où même le peu de lune qu'il y avait dans cette semi-obscurité de cette lune, eh bien faisait refléter le visage de cette femme qui était avide d'amour. Alors, lorsqu'ils l'ont trouvé à la recherche de son amant, et qu'ils savaient certainement que l'amant l'avait trouvé, mais qu'elle n'avait pas répondu, Ikuni, Patsuni, ils m'ont frappé et ils m'ont blessé. Nasu et redide me alay sombre achomot, ils m'ont ôté mon voile, les gardiens des remparts. Parce que tu t'es dévoilé pour ce que tu étais. Celle qui avait manqué le plus beau des rendez-vous. Comme je vous ai donné 3 notions. Tout ce que nous avons vu dans ce quart d'heure, 20 minutes maintenant, il faut le réadapter aux 3 dimensions que j'ai données. Dieu, le peuple d'Israël, l'homme et la femme, la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Le Rav Soloveitchik a quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vous l'ai préparé, mais il dit que Shirachirim c'était hier, c'est aujourd'hui, ce sera demain.
Mais je ne sais pas ce que sera demain. Pardon? J'espère bien que ce ne sera pas demain. Oui, nous espérons. Mais ce sera demain si nous ratons les rendez-vous. C'est la raison de ce cours. La leçon d'hier et d'aujourd'hui va nous permettre de ne pas manquer le Bezrat Hashem, je suis en plein accord avec toi. Donc moi je suis optimiste. Alors le Rav Yosef Dov Soloveitchik écrit en 1950, à la suite des événements que nous venons de subir en Europe, voici que naquit l'État d'Israël et l'Éternel frappa 6 coups. Kol dodi dofek. Kama pahamim ou dofek. Combien frappa-t-il? Shesh tfikot. Nous allons voir quels sont. Ça nous ramènera un peu les pieds sur terre. Quels sont les 6 coups qui sont donnés? Bien que ce n'est pas par pur lyrisme que j'ai présenté ce début de 5e chapitre avec les mots que j'ai choisis et dans le ton que j'ai choisi. Mais c'est parce que je crois pertinemment que cela aussi est une réalité qui dépend simplement de notre présence ou de notre absence, mais qui est une réalité pour ceux qui veulent être présents. Alors, le Rav Soloveitchik nous dit ainsi: le premier coup où l'amant se fit entendre, il dit, c'est lorsque, juste après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide commence. Elle fut froide pour tout le monde, mais elle fut chaude pour une seule. Le 29 novembre 1947, l'URSS, comme les États-Unis, votèrent l'amendement du partage de la Palestine en 2 États. L'ONU venait d'être créée après la Société des Nations. Il siégeait à Flushing Meadows. Il n'avait dû être créé que pour ce moment-là, parce que autrement, à l'époque, ils n'avaient rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient fait grand-chose de plus. Mais ce moment, dit-il, il écrit en 1950, il dit que les Russes et les Américains, qui sont dans un conflit froid, l'un vis-à-vis de l'autre, se soient rassemblés ensemble pour partager ce qui allait devenir l'État d'Israël. Est-ce que vous regardiez l'histoire? Est-ce que vous entendiez l'histoire? Il y avait là un rendez-vous de l'histoire. Ce rendez-vous de l'histoire n'était pas simplement un rendez-vous de l'histoire, mais où l'histoire qui voulait être contée était l'histoire de retrouvailles, une histoire d'amour, de rendez-vous qui furent manqués et qu'il ne fallait certainement pas manquer de nouveau. Kol dodi dofek, la voix de mon amant frappe, voici le premier coup. La deuxième fois, vous suivez? Bon. Il y a une deuxième fois qui, elle aussi, de par l'événement aussi étonnant, et je vais vous dire pourquoi immédiatement, c'est parce que nous sommes en 1948 et que l'armée d'Israël est une armée qui réunit un certain nombre de groupes armés, mais où le gros de l'armée va arriver des camps de déplacement et où à peine arrivé à Haïfa, on est emmené dans le camp de Atlit pour une préparation militaire succincte et beaucoup perdront la vie dans la bataille de Latroun. Mais que le peuple d'Israël, qui recevait une arme dans les mains au moment où il arrivait,
alors que les chiffres étaient encore tout frais sur ses bras, ce peuple-là devenait à la face du monde, après avoir déclaré à l'encontre de ce que le monde voulait, parce que le monde voulait un foyer, le 14 mai 48, à l'encontre du téléphone de Roosevelt la veille, Ben-Gourion déclare la naissance de l'État d'Israël, sachant ce qui arrivait le 14 au soir allait arriver, c'est-à-dire la guerre. Et là, les Israéliens, aussi peu nombreux qu'ils furent, je vous rappelle que le Yishuv comportait 600 000 âmes, c'est-à-dire 120 000 hommes, contre 7 armées arabes. Eh bien, il dit, le Rav Yosef Dov, heureusement qu'ils ont refusé le plan, heureusement qu'ils ont refusé la déclaration, car sinon, ni Jérusalem-Ouest aurait été entre nos mains, ni le Negev entre nos mains, ni la Galilée entre nos mains. Kol Dodi Dofek, la voix de mon amant frappe une deuxième fois. C'était un rendez-vous. La troisième fois, c'est lorsque, après la création de l'État d'Israël, l'Église, qu'elle soit épiscopale ou anglicane, que ce soit les protestants ou les musulmans, mais vous comprenez bien, surtout dans le monde chrétien et protestant, le fait que le nom Israël allait être porté à la une de tous les journaux du monde. Mais surtout, que ce qui avait été dit auparavant, que la chrétienté, dans sa naissance, n'était que le vérus Israël, c'est-à-dire la vérité d'Israël, où le testament de Dieu remis aux mains des Hébreux n'était plus le testament, mais qu'il y avait un nouveau testament et que l'autre devenait l'ancien, caduc. Il y avait là un coup de pied à l'histoire, où le Vatican ne va pas s'y tromper puisqu'il ne reconnaîtra pas l'État d'Israël. Il faudra attendre quelques dizaines d'années plus tard, mais où le monde chrétien comprenait que la vérité d'Israël n'était pas là où on avait voulu la mettre, que l'Ancien Testament n'était pas plus ancien que nouveau, mais qu'il était le Testament, et que cette langue que nous appelions langue morte n'en était que plus vivante. Kol Dodi Dofek, et mon amant frappe pour une troisième fois. Il y a bien sûr une grande satisfaction dans ce cadre-là à tous ceux qui vivaient à ce moment-là, comme je l'ai dit précédemment, à voir le nom d'Israël, ou plutôt voir comment l'ensemble de ceux qui se prônaient comme la vérité d'Israël devoir prononcer le nom d'Israël et de parler d'Israël. Il y a une quatrième fois, bien sûr, et cette fois-ci le Rav rapporte pour lui à ce quatrième coup. Si dans la première, il voit un phénomène politique, dans le deuxième, la belligérance en elle-même est porteuse de messages de rendez-vous, le troisième, avec l'affirmation du testament de Dieu dans l'histoire d'Israël à la face du monde, la quatrième représentation qu'il se fait de l'événement vécu, du Kol Dodi Dofek, c'est lorsque tous ces esprits qui voulaient s'enfuir d'eux-mêmes, ou se haïr eux-mêmes, ou ne pas se reconnaître eux-mêmes, de la même manière que les précédents, vont être obligés de réagir face à l'événement Israël
pas seulement de réagir, mais de devoir se justifier vis-à-vis d'Israël de quelque manière que ce soit, par l'amour retrouvé ou par la haine entérinée. Mais dans tous les cas de figure, dans l'un comme dans l'autre, les Juifs dans le monde entier devront eux aussi faire face au nom d'Israël qui apparaîtra au devant de leurs yeux à tout instant, et ils devront soit se référer à un retour nouveau, à un amour renaissant, à une reconnaissance, comme cela sera le cas dans plusieurs pays, mais ceux qui voudront rester indifférents ne le pourront pas. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que dans leur poste de radio, ou dans leur poste de télé, ou dans leur journal de papier, eh bien quelqu'un viendra frapper à la porte de la feuille, à la porte de l'écran, ou à la porte de la TSF. Et il dit cela. C'est quelque chose qui ne relève pas de la force des humains. Celui qui était sur le pupitre de Flushing Meadows avait l'apparence d'un homme, mais celui qui donna le coup de marteau au moment où il dit que la Palestine est partagée en deux États, l'un juif et le arabe, par 33 voix pour, 19 contre, et je ne sais combien d'abstentions. Lui, le Rav Soloveitchik, il dit « Kol Dodi Dofek ». Et dans cette quatrième présentation-là, qui ne concerne pas les étrangers d'Israël, mais Israël lui-même, il y voit aussi un appel de l'Éternel. Car sur votre écran, sur votre papier, ou dans cette radio, vous croyez que c'est un rappel insipide comme ceci ou comme cela qui vient vous faire entendre la voix d'Israël? D'ailleurs, sachez que la radio d'Israël s'appellera dès l'origine Kol Israël, la voix d'Israël. Et cette voix sera portée à la surface du globe. Mais je vous rappelle que lorsque Kol Israël émet pour la première fois en tant que Kol Israël, c'est 3 ans après qu'on ait ouvert les portes de Bergen-Belsen, Mauthausen, Ravensbrück. 3 ans seulement. Et vous pensez que ce sont des hommes sous forme d'hommes, ou bien qu'il y a quelqu'un qui est Kol Dodi Dofek à la porte de l'histoire pour vous dire « Je suis conscient des sueurs et des douleurs, qui sont peut-être même sans commune mesure avec ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Mais ne désespérez pas, parce que je viens frapper à la porte de l'histoire une nouvelle fois pour vous dire que si vous le voulez, il y a une autre histoire d'amour à construire. Il y a une 5e fois où celle-ci, pour lui, comme pour nous d'ailleurs, parce que vous vous êtes reconnus dans chacune des précédentes et moi aussi, mais dans la 5e présentation du Rav Soloveitchik, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il trouve, écoutez bien ce qu'il dit. La Providence faisait en sorte de faire savoir aux hommes et aux femmes de cette humanité que le sang d'Israël n'était dorénavant plus gratuit. Plus gratuit. Dam Israël eno efker. Le sang d'Israël n'est plus gratuit. Je vous rappelle qu'il y a tout juste 11 jours, nous avons commémoré les 35 ans de l'opération Entebbe. Hollywood avait d'ailleurs tellement été surpris que pour la première fois dans l'histoire des studios de Hollywood, on n'a pas fait un film sur une histoire, mais on a fait 3 films sur la même histoire. Parce que ça dépassait l'entendement humain.
mais le sang d'Israël n'était plus gratuit. Non pas que nous étions devenus des féroces enragés à l'esprit vengeur, mais que nous devenions ceux capables de défendre les enfants d'Israël contre toute attaque, contre toute ingérence physique, contre toute volonté de destruction, qu'elle soit finale ou non. Mais plus jamais cette pierre devant l'entrée de ce qu'il ne reste pas à Treblinka, où il est écrit « plus jamais ». Et il dit là, lorsque le monde a vu que le sang d'Israël n'était pas gratuit, le monde a applaudi. 3 films, toutes les informations. Et Kol Dodi Dofek, la 5e fois. Et puis il y a une 6e fois, où l'Éternel va se présenter. Et cette fois-ci, eh bien là aussi, nous sommes en admiration. Au moment où l'État d'Israël est créé, des populations, des communautés juives entières vont être transportées à bord d'avions, de bateaux, à travers des déserts, pour revenir au foyer ancestral. Aucun juif dans le monde ne pouvait penser à ce moment-là que si jamais, cette fois-ci, on le mettait encore une fois à la porte de sa demeure, qu'il n'aurait pas de demeure. Et qu'il en avait assez, pour cette dernière fois, d'être trimballé, ému entre les sociétés d'accueil, de recueil, mais surtout de cercueil. Mais qu'il y avait une nouvelle société qui lui offrait la vie. Kol Dodi Dofek, Pam Shishit. Et la voix de mon amant frappe une 6e fois. C'est de cela. Donc on a ouvert. Pardon ? La 6e fois maintenant, donc on a ouvert. Oui, on les a toutes ouvertes. Les 6 fois, on les a ouvertes. Ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que il y a une relation intrinsèque ici entre le texte de Shir HaShirim et ce que nous avons expliqué. La bien-aimée qui parcourait vergers, sentiers, chemins, champs de blé et autres, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et nous étions tellement perdus dans les méandres de l'exil qui fut le nôtre, que lorsqu'il vient ou survient à un moment donné, et qu'il frappa à la porte, Kol Dodi Dofek, certains lui ont répondu, « J'ai revêtu ma combinaison, comment me rhabillerai-je ? Je me suis lavé les pieds, comment les salirai-je ? Mais à toi qui étais le Candide, à l'extérieur de cette histoire, tu venais et tu disais, mais comment oses-tu, malandrine que tu es, dire à l'Éternel, dire à l'histoire, dire à ton amant, comment oses-tu lui dire cela ? Je suis désolé, je peux pas être au rendez-vous. Est-ce que les auteurs de cinéma, de littérature, de théâtre, d'art et d'essai ont pu imaginer, au contraire, ils ont tout fait dans leurs écrits pour que justement ce rendez-vous ait lieu, parce qu'ils savaient que lorsque le rendez-vous aurait lieu, des millions et des millions de lecteurs ou de spectateurs pleureraient d'émotion, et que ces larmes de joie qu'il ferait couler seraient l'affirmation que les larmes de l'homme n'étaient pas simplement des gouttelettes salées, mais qu'elles étaient les perles de l'âme de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, pour rappeler juste le début du cours, les rendez-vous manqués de l'amour
a posteriori, deviennent l'épreuve de la douleur et de la sueur. Mais ils auraient voulu être en amont de l'histoire, ils auraient voulu être et devenir l'harmonie de cette histoire, ou la plus belle symphonie, où chacun de ces hommes, chacun de ces êtres aurait connu sa place, et sachant jouer des notes qui sont les siennes, faire de cette harmonie quelque chose de fantastique ou de pastoral. Voilà. Bon, vous avez des questions? J'ai essayé de bien le faire, mais je ne sais pas si je vais arriver. Mais... Moi, j'ai une question. Quand tu parles du rendez-vous des occasions, je pense souvent le mot destin dans ton discours. Tu as raison. Parce que... Souvent on dit j'ai rendez-vous avec mon destin. Le destin. Ouais. Il y a chez le Rav Soloveitchik justement la suite du texte, et c'est bien que tu le rappelles. Il y a d'un côté le Yehoud et le Goral. Alors le Goral c'est le destin, et le Yehoud c'est le comment on va traduire ça en français? Le Yehoud c'est le but que je dois atteindre. Alors le Rav Soloveitchik dit que dans le destin, il y a quelque chose qui ne dépend pas tellement de moi. C'est-à-dire que lorsque je vous ai dit plusieurs fois, le train roule inexorablement vers sa destinée, il roule vers sa destinée, ça veut dire qu'il atteindra les limites de l'histoire prévues par le projet divin. Mais en dehors du destin de l'homme, il y a le but qui est donné entre les mains de l'homme, et que ce but-là n'est réalisable que par l'homme. Que l'histoire est une fin, c'est ce qui est prévu dans le projet. Est-ce que l'homme y participe? Cela dépend de l'homme. Alors oui, il y a un destin à l'homme. Dans ce destin, c'est ce que nous disons. Netzar Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Mais elle ne se démentira pas pour le projet qui est le projet divin. Il y a un rendez-vous à cela. Il y a un rendez-vous à ce destin-là. Et ce rendez-vous à ce destin est entre les mains de l'homme à qui a été remis le programme et où l'homme doit jouer son rôle ici. Je réponds. Pardon? En fait, on peut changer de destin. Non, on ne change pas de destin. On peut changer son but, mais pas son destin. On peut changer sa route. Son Yehoud, le Yehoud en hébreu, c'est la finalité vers laquelle tu dois aller. Et cette finalité, elle peut être différentielle du destin qui était prévu. Maintenant, je veux mettre le mot destin dans la dimension collective d'Israël. C'est-à-dire, l'homme individuel est capable de changer, c'est-à-dire de train, de route, de chemin, de traverse. La collectivité n'a pas de libre arbitre. Elle a un destin. Le libre arbitre, la prira rovshit, est donné à l'homme en tant qu'homme individuellement. Le klal, en lo prira rovshit. Le collectif n'a pas de libre arbitre. C'est le train qui roule inexorablement vers sa destinée. À vous de choisir, par le libre arbitre qui est le vôtre, de monter dans le train, de descendre du train, de ne pas monter dans le train ou de sauter en route. 4 probabilités. Mais le train, lui, roule inexorablement. Il vous demande simplement, dans notre étude de ce soir, je l'ai dit aussi, les yeux, parce qu'ils me permettent le regard face à l'histoire, mes oreilles, parce qu'elles me permettent d'entendre l'histoire, et vous pouvez prendre les 5 sens et y apposer ce que vous voudrez concernant l'histoire. Et j'utilise l'oreille et les yeux parce que c'est ce dont nous avons parlé. Que l'humanité soit, il l'avait dit à Adam, l'humanité sera parce que j'ai décidé d'un projet. Je t'ai appelé, Ayeka, où es-tu? Tu réponds à cela, tu n'as pas répondu, tu n'es pas venu au rendez-vous. Tu as changé de voie de garage. D'accord? Et en changeant de voie, en refusant le contact, dans ce rendez-vous qui devait te permettre une meilleure harmonie dans l'existence que je t'avais prévue, eh bien, cette non-rencontre a créé une cacophonie, comme je l'ai dit, et cette cacophonie, c'est la perte du jardin d'Éden, mais c'est ce que nous avons expliqué, la sueur et la douleur. La sueur pour l'homme qui devra travailler, la douleur pour la femme qui devra enfanter.
Mais c'est parce qu'en a priori, il n'y avait pas de disharmonie. C'est en a posteriori que cette cacophonie-là vient et survient. Parce que l'homme ne va pas à ses rendez-vous. Et combien de fois dans notre histoire, nous avons dit tous, tout un chacun, « Ah, si j'avais su, j'aurais pas été en retard. » Et dès qu'on arrive en retard quelque part, qu'est-ce qu'on dit? « Excusez-moi de mon retard. » Parce qu'on sait que les retards, eh bien, nous retardent par rapport à un rendez-vous qui, si il y a retard, n'est plus le même rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un lieu, dans un temps et dans un espace précis. Lorsqu'il y a une rencontre qui se fait en dehors de ce temps et de cet espace, il y a ce que nous appelons une désorientation temporo-spatiale. Lorsque le malade arrive aux urgences, on lui pose 2 premières questions s'il est en pleine connaissance. Où habites-tu? Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? C'est l'espace. Comment t'appelles-tu? C'est le temps. L'identité, c'est la temporalité. Et s'il ne répond pas, on met DTS. Ça c'était chez les pathos. Désorientation temporo-spatiale. L'homme, pour qu'il soit en plein accord de ce rendez-vous qui est le sien avec son existence, doit connaître son temps et son espace. Ayeka, c'est non seulement, bien sûr, en fond sonore, le lieu, mais c'est l'identité de l'homme que Dieu cherche. Parce que le lieu est déjà connu. Et continuellement, nous sommes appelés, confrontés à cela. Et nous devons y répondre. Et cet exemple, le cours de ce soir, c'est parce que je voulais nous élever dans une dimension qui nous dépasse, mais auquel nous appartenons, qui est la dimension collective du peuple d'Israël. Mais maintenant que vous connaissez la dimension collective du peuple d'Israël, du Kol Dodidofek, dans cette relation du Shir HaShirim avec l'événement contemporain, vous pouvez tout réduire au niveau de l'individu, de ce que vous êtes vous-même. C'est plus facile. Parce que dans l'ensemble, il y a la particule. Et dans la particule, il y a toute partie de cet ensemble-là. Dans mon corps à moi, si l'on prend la racine de mes cheveux et la racine de mon doigt de pied, on va retrouver une ADN commune de là à là. Dans l'ensemble, il y a toute partie. Mais dans chacune des parties, il y a de l'ensemble. Bon, ça c'est déjà de la mathématique, de la physique, mais qui relève de la spiritualité, bien entendu. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'histoire d'Israël, je peux comprendre l'événement de l'individu d'Israël. Mais sache que dans l'événement de l'individu d'Israël, il y a aussi une marque et une remarque sur l'ensemble d'Israël. À savoir que dans tout ce que nous faisons, même au niveau individuel, nous influençons la marche d'Israël. Mais que la marche du collectif d'Israël marche inexorablement. T'es là, t'es pas là, enfin je veux dire, on est toujours en train de dire aux gens, ils ont l'impression qu'on a besoin d'eux. Vous venez, rejoignez-nous, c'est Bishvilcha, je veux dire. Le train, lui, il roule, je te dis de monter dans le train. Essaye de comprendre, si tu as prévu d'aller à Dijon, il vaut mieux que tu montes entre Paris et Dijon dans le train, pour y arriver. Si tu veux pas y monter, l'histoire, elle se fera quand même, je veux dire. On est sorti d'Égypte un 5e, ben, l'histoire, elle a continué. On a perdu 6 millions de nos frères et de nos sœurs et de nos enfants dans les camps de la mort. Mais l'histoire, elle se continue. Tout le monde n'est pas monté en Israël. Ça empêche l'Israël d'être la plus grande puissance économique, technologique dans le monde aujourd'hui. Et la militaire et au niveau de la recherche et des services de renseignement, des trucs de fou. Je veux dire, on dépose 120 patentes de découvertes technologiques, scientifiques par an. On dépose 120 patentes dans le monde, aucun pays. Brevets. Les brevets, patentes en hébreu, ce sont des brevets. Et ce sont des. Nous sommes confrontés à cette réalité-là. Et bien entendu, nous appartenons à cela. Lorsque nous disons à quelqu'un « venez, rejoignez-nous », c'est pour son bonheur à lui. Enfin, quand le père parle à son enfant, c'est pas qu'il veut devenir l'enfant, mais qu'il veut permettre à l'enfant de pouvoir devenir adulte, tout simplement. Il y a d'un côté les difficultés à reconnaître les rendez-vous, mais sachez que de manière générale, Enaim velo iru, Oznaim velo ishma'u, Avelo irul, des yeux ils ne verront pas, des oreilles n'entendront pas, et des nez ils ne sentiront pas. Mais de là, nos sages viennent, et ce qu'on dit en français, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais je veux dire,
Et il a raison, vous vous rappelez de ce qu'il dit le Rav Soloveitchik, lorsque la TSF, lui à son époque c'était encore la TSF, mais la TSF, les premiers écrans de télévision, les gens, regardez aujourd'hui. Moi, je tape n'importe quel mot, je suis en train d'écrire des articles tout le temps, je tape n'importe quel mot sur Internet, j'arrive pas à taper un mot, ou dans les Alta Vista ou Google ou machin, ça, on me parle pas d'Israël. Il n'y a pas un mot que je peux taper, je vais t'appeler le Robert, ils vont me trouver quelque chose avec Robert qui a trait à Israël. Ça veut dire que Israël est au centre des préoccupations de l'ensemble de l'humanité, et que vous le vouliez ou non, le fait que le mot Israël ou le nom Israël apparaisse, vous devez. Moi, j'ai envoyé un article que j'avais écrit à mon cousin qui est un des grands pontes de la cardiologie vasculaire à Paris, le professeur Alain Tedville. Ben, il a pris la peine de me répondre et d'expliquer pourquoi il souffrait pour les pauvres Palestiniens. Il souffrait pas pour lui-même, bien entendu, mais il souffrait pour les pauvres Palestiniens, etc. Mais il était interpellé, il était obligé de réagir en cela. Regardez Fickenkraut, Bernard-Henri Lévy. Enfin, ce soir, Shmuel Trigano est avec nous à Jérusalem, mais bon, lui, il espère faire son alia. Mais les autres, ils savent pas, alors ils prennent des positions, des fois même des positions contre la France, parce qu'ils veulent soutenir Israël. Vous sentez que les gens ne sont pas à l'aise. Et alors, vous avez les extrêmes, ceux qui viennent et qui déversent leur venin sur Israël. Mais c'est justement la même chose, c'est parce qu'Israël existe, parce qu'Israël les interpelle qui déversent leur venin. Et la même chose pour ces Israéliens qui ont quitté Israël, Shlomo Sand, Ronnie Broman et toute la bande, toute la clique là des post-sionistes, ils sont aussi venimeux à la télé française et anglaise parce qu'ils sont interpellés, qu'ils ne savent pas comment se dépaître de cette identité qui les poursuit malgré eux. Et ça, c'est terrible, vous comprenez? Ils doivent se mesurer à cette réalité-là et apporter des réponses. Alors la réponse, elle peut être, je vous l'ai dit, une réponse d'amour ou une réponse de haine, mais dans tous les cas, c'est une réponse qui vient répondre à la même question. L'identité d'Israël t'interpelle. Voilà.